On se retrouve aujourd'hui en face cam, les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de face cam, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu en face cam et je me suis dit que j'avais envie de faire un autre format que les studios vlog pour discuter de sujets sur lesquels je ne peux pas discuter lorsque je travaille ou lorsque je parle de Soliflore. On va parler de sujets qui touchent beaucoup les personnes qui se lancent, des sujets de la vie de tous les jours, des choses comme ça, mais qui peuvent avoir un impact aussi sur le travail, sur la vie personnelle. Et je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'en parler parce que ça fait toujours plaisir et ça fait du bien parfois d'entendre qu'on n'est pas seul à traverser telle ou telle chose. Si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Ophélie, j'ai 24 ans, je vais bientôt en avoir 25. Je suis designer produit et graphiste de métier. Donc j'ai fait des études, j'ai fait 5-6 ans d'études là-dedans. J'ai aussi fait un an dans la stratégie d'entreprise et je l'ai faite en alternance dans une boîte. C'est très important pour la suite. J'ai toujours aimé créer, j'ai toujours été hyper créative, j'adore faire des choses de mes mains. J'ai toujours testé beaucoup de choses, la peinture, le crochet, la danse, différents types de danse. J'aime tester des choses, mais vraiment, j'aime beaucoup tester des choses. On m'a donné l'opportunité de tester un métier lors de mon alternance l'année dernière, et donc j'étais assistante chef de produit pour une marque. Ça s'est extrêmement bien passé, vraiment. Quand je dis ça, c'est pas pour, voilà, pour me faire caresser dans le sens du poil ou quoi, mais ça s'est très bien passé. Le problème, c'était moi. Je n'ai jamais réussi à tisser de liens avec les gens. Je suis assez timide. Enfin, oui et non. C'est très bizarre, mais en fait, je n'ai jamais été à l'aise socialement depuis que je suis petite. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Dans le sens où ça me prenait des efforts considérables de vouloir me faire accepter par les autres. J'avais envie d'être comme tout le monde, entre guillemets, mais en fait, les centres d'intérêt y différaient, c'était pas moi, mais je me forçais quand même pour, du coup, avoir le truc de avoir des amis, avoir un groupe social, pouvoir discuter de choses et d'autres, avoir des centres d'intérêt communs, tout ça. Et sauf qu'en fait, donc ça a duré de ma plus petite scolarité jusqu'à, quasiment l'année dernière. Et en fait, je me forçais énormément. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Je n'étais pas très très bien dans ma peau, dans ma tête. Il y avait plein de trucs qui allaient pas et je savais pas je savais même pas ce que c'était en fait, je savais même pas ce qui allait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que pour savoir, il fallait vraiment que je m'écoute à 100%. Il y a deux moments où j'ai su qu'il fallait que je m'écoute. La première, c'est il y a 3 ans, quand je suis partie habiter à Lisbonne toute seule, où je me suis retrouvée avec moi-même, dans mon appartement, en plein Covid, et où il fallait du coup que je sois égoïste, parce qu'il fallait que je m'écoute. Et là, je me suis rendu compte déjà que j'avais énormément de blocages, qu'il fallait que je casse pour pouvoir m'écouter en suivant. Ça, c'est la première étape. Après, forcément, tu rentres, tu revois des amis, t'es content, machin. La boucle, en fait, c'est la même chose, quoi. Et puis, l'année dernière, je me suis rendu compte que je me forçais énormément à faire quelque chose qui me plaisait, dans le fond, parce que j'adorais mon métier, mais le modèle du salariat, de l'employé dans une entreprise, ne me correspond pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que je ne suis pas un animal social. Il se passe des jours, même parfois des semaines, sans que je sorte de mon appartement, sans que je n'ai d'interaction avec les gens, à part quand je vais faire des courses, et ça me va très très bien. Alors oui, j'habite avec mon chéri, avec Quentin, que vous connaissez certainement si vous regardez d'autres vidéos de la chaîne, et en fait, juste, notre relation me suffit. J'ai d'autres amis, hein, bien sûr. J'ai des amis, j'ai deux meilleures amies, dont une qui habite à littéralement 20 minutes de chez moi, que je vois très rarement. On est quand même pas mal occupés et tout, et en vrai, genre, si je devais voir qu'elle, je ne verrais qu'elle parce que j'adore sa compagnie. Mais je n'ai pas besoin d'avoir des gens dans ma vie. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, parce qu'en fait, je voulais être comme les autres, comme je voyais sur Instagram, comme je voyais sur des photos, quand t'as une table dans un bar ou dans un resto avec 10-15 amis autour et que tu te dis putain, c'est quand même pas malin. Mais en fait, c'est pas moi. Ça ne sert à rien que je me force, ce n'est pas moi. Donc du coup, en entreprise, c'est pareil. C'était compliqué de me dire qu'il fallait que je tisse des liens obligatoirement, il fallait que je parle obligatoirement de ma vie privée, de tout ça. Et ça me gênait parce que c'était des personnes que je ne connaissais pas de base. Et donc, en fait, raconter qui j'étais, raconter tout ça, j'avais pas spécialement envie. Non pas parce que je méprise totalement ou que j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent de moi ou quoi,
parce que en vrai, c'est pas le cas, mais je ne ressentais pas le besoin de leur dire et de leur raconter ma vie. Donc en fait, pendant 1 an, je n'ai pas partagé un seul repas à midi là-bas. Je crois une seule fois parce que j'avais un rendez-vous pro après, mais enfin voilà, on m'a posé des questions sur ma vie privée et comment vous dire que j'étais très gênée et j'étais là en mode on peut pas passer à autre chose, mais du coup, bah, c'est compliqué quand tu ne connais pas, enfin, c'est pas quand tu connais pas les codes sociaux, mais quand tu sais pas trop comment interagir, donc du coup, tu as peur que la personne se vexe, donc du coup, bah, tu dis rien, tu prends sur toi, tu rentres le soir, t'es épuisé parce que les gens t'ont parlé. Ça peut peut-être paraître barbare pour la majorité d'entre vous, mais bah, c'est comme ça que je fonctionne. Et sinon, bah, sinon le reste ça va, hein. Donc du coup, ma santé mentale avant, c'était, quelque chose, à laquelle je ne prêtais pas énormément d'attention parce que je me disais: «C'est le modèle, tu dois faire comme ça, tu dois être salarié dans une boîte et tout le monde fait comme ça, tout le monde prend sur lui quand ils sont dans la même situation que moi, donc à un moment donné, peut-être que c'est toi le problème». Alors oui, dans un sens, c'était moi le problème, forcément. Parce que bah, t'as le regard des autres, ils ne savent pas comment tu fonctionnes, ils te disent que t'es sauvage, que t'es machin, puis t'as toujours le truc du jugement vis-à-vis des autres. Donc moi ça c'est un truc, en vrai les gens ils pensent ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que bah, c'est toujours cool de se sentir apprécié quoi. Donc j'ai pris la décision l'année dernière de me mettre au centre de mes préoccupations. C'est-à-dire que à la fin de mon contrat d'alternance, donc en fait je ne voulais pas continuer mes études parce que je n'avais plus envie et j'avais l'impression d'avoir fait le tour dans ce que je voulais apprendre. Et en fait, l'entreprise, dans laquelle j'étais m'avait au départ proposé un CDI, puis finalement non, et puis finalement re-si, mais peut-être juste en CDD, peut-être finalement un mi-temps. Et puis en fait, j'aurais dit: «Écoutez, si vous voulez qu'on travaille ensemble, je me mettrai en freelance, comme ça au moins, ce sera pas mal. Moi, je serai chez moi, j'aurai pas spécialement d'obligations, en termes d'horaire, en termes, de sociabilisation, tout ça. Donc je pense que ça peut être pas mal». J'aurais pas dit ça comme ça. Parce que je pense qu'ils ne savent même pas que peut-être qu'ils se sont rendus compte, mais socialement parlant, ils ne savent pas tout ce que je ressens et tout ce que je vous ai dit là. Et donc j'ai décidé de me mettre au centre de mes préoccupations en passant par la voie de la freelance. Donc j'ai ouvert mon auto-entreprise en octobre 2023 et je me suis lancée à vouloir faire des choses qui ne me ressemblaient pas non plus, dans le sens où j'ai toujours été très bonne en organisation, j'adore organiser des choses, j'adore travailler autour de l'organisation, et donc je me suis dit, il y a peut-être un business à se faire, il y a peut-être des entreprises qui ont besoin de ça, il y a peut-être des particuliers, des étudiants qui ont besoin de ça, tout ça. Et en fait, je me suis embarquée dans un truc qui ne me correspondait pas, et je me forçais à faire quelque chose que je n'aimais pas. Or, je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un d'assez impulsif et qui se lasse très vite des choses. Dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, je me barre. J'ai toujours été comme ça, je pense que je serai toujours comme ça, c'est une partie de ma personnalité. Ça ne plaît pas à certaines personnes, ça ne me plaisait pas non plus, mais j'ai appris à vivre avec, entre guillemets, parce que j'étais pas le choix. Et là, je me suis dit, ok, donc je continue jusqu'au moment où je trouve quelque chose qui ait du sens pour moi, et pour voir ma santé mentale aller en pente montante, quoi, vous voyez. Parce que j'avais envie de me sentir bien, de me sentir légitime à faire quelque chose, à ne pas avoir la boule au ventre dès que j'envoyais ou dès que je recevais un mail. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que... Creuse-toi un peu la tête. Et je vous ai dit au départ, la chose qui me représente le plus, c'est que je suis hyper créative et que j'adore faire des choses de mes mains. J'ai fait 6 ans d'études pour rester assise derrière un bureau pendant 8 heures dans une journée. Tu m'étonnes que j'ai envie de changer de métier tous les 3-4 matins. Donc je suis hyper contente d'avoir fait des études de design, de stratégie d'entreprise, tout ça. En vrai, c'est trop chouette. Mais je ne peux pas, là maintenant, tout de suite, les utiliser comme tels pour être designer. Juste designer. Peut-être que plus tard, peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en ai aucune idée. Peut-être que je postulerai dans des agences, peut-être dans des cabinets d'études, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas moi. Je ne peux pas faire ça. C'est trop bizarre, mais je ne peux pas faire ça. Et donc je me suis dit, sers-toi de tout ce que tu as appris pour faire quelque chose qui a du sens. Et en fait, je me suis rappelée de mon projet de diplôme de master en design, qui est disponible d'ailleurs à la fin de mon mémoire, qui est disponible sur mon site. Et donc je me suis rappelée de ça et je me suis dit, il faut que je change quelque chose pour pouvoir moi faire des trucs moi-même. Et donc là, je me suis dit, les bijoux. Il y a tellement de manières et de matières à faire que je ne pouvais pas me tromper et c'était quelque chose qui ne prenait pas trop de temps à réaliser,
où je pouvais être et autodidacte et un couteau suisse sur d'autres choses, notamment tout ce qui était la compta, le marketing, la communication, chose que je faisais un petit peu avant en étant freelance. Mais là, c'est pas pareil. C'est autre chose, c'est une autre dimension, c'est totalement différent. Et si vous couplez ce projet avec mon envie de faire des choses pour l'environnement, mon envie de revaloriser certaines matières, certaines pièces, en fait ça a fait sens. Réutiliser les bijoux et les perles vintage qu'on accumule depuis qu'on est petit, depuis quelques générations, de temps en temps, parce que parfois on a des vieux colliers de la mère, de la grand-mère, et on ne sait pas du tout quoi en faire, et ça reste à prendre la poussière dans une partie de notre table de chevet. Et donc on couple ça avec des chaînes, des apprêts fabriqués en France, et on obtient Soliflore. Soliflore, très sincèrement, c'est ce qui me maintient la tête hors de l'eau et ce qui me pousse à me lever chaque matin. Si je ne suis pas emballée par un projet, c'est extrêmement compliqué de le vivre à 100%. Ça a toujours été. Et là, je vis les choses à 200%. Clairement, je suis en train d'apprendre à m'accepter, à m'aimer, à m'apprécier au travers de Soliflore. C'est-à-dire que je déteste ma tête en photo. Et je suis prête à porter mes bijoux pour les mettre en valeur. C'est fort ce que je suis en train de dire là. Pour les mettre en valeur et avoir ma tête sur mon site pour avoir un visu, pour pouvoir contrôler entre guillemets chaque étape de ce que je dois faire pour pouvoir vendre mes créations. Et en fait, ça me maintient la tête hors de l'eau parce que je suis vraiment en train de faire quelque chose qui m'anime, qui me fait sortir de mon lit, comme je vous le disais, qui me fait, oui, certainement avoir des insomnies aussi, mais du coup qui me donne hâte de me lever le matin, de me coucher pour pouvoir avoir la nuit qui passe à une vitesse folle et pour pouvoir retravailler dessus le lendemain matin. C'est le premier projet de ma vie, et en vrai j'en ai fait quand j'étais en études parce que on faisait pas mal de projets réels. C'est le premier projet sur lequel je n'ai pas de retard. Parce que ça m'anime, parce que je travaille fort dessus, parce que je fais plein de choses qui m'éclatent et j'en apprends tous les jours et j'adore apprendre. Et ça, c'était ce qui me limitait dans un métier où je faisais 9h-17h et où, du coup, quand tu as commencé à maîtriser un peu le truc, quand tu comprends un petit peu le mécanisme, tout ça, et en fait, t'apprends quoi à la fin? Alors oui, t'as toujours un truc à apprendre. Ok. Tu ne maîtrises jamais les choses. Ok. Mais, moi, à un moment donné, je m'ennuie. Donc, il me faut quelque chose que je puisse continuer à exploiter des mois, des années plus tard. Et en vrai, les bijoux, il y a tellement, surtout dans le vintage et dans l'upcycling, il y a tellement de choses à faire, de perles à chiner, il y a tellement de trucs que je ne m'ennuie pas. Alors oui, ça fait que 2 mois, mais c'est la première fois que je ressens ça pour un taf. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Ce projet, c'est le projet de ma vie. Et il va fonctionner. Je sais pertinemment que ça va fonctionner. Même si ça va être dur au début, même s'il va y avoir... euh, même si ça va être les montagnes russes, je le sais, et j'en ai conscience que ça risque d'arriver, et que ça va certainement arriver. Mais j'y crois tellement, et en vrai je crois tellement en moi, et en mes capacités, pour un truc où, de base, je suis pas spécialement formée pour, en fait, genre j'ai tout à gagner là. Et j'ai déjà tout gagné d'ailleurs. J'ai déjà tout gagné, parce que franchement, c'est le point d'après, parce que oui, j'ai fait une petite liste quand même. J'ai mis heureuse point d'interrogation. Et oui, mais tellement. Je suis hyper fatiguée. Je travaille vraiment très dur. Je suis hyper fatiguée, mais je suis heureuse d'être fatiguée en fait. C'est bizarre dit comme ça, mais je suis heureuse d'être fatiguée parce que ça me plaît, parce que vous faites vivre aussi cette aventure, parce que vous me laissez des commentaires sous mes photos, sous mes vidéos sur YouTube. Vous me donnez envie de vous donner autant que vous me donnez en fait. Et ça passe par les lives sur Twitch où je fais de la création. Ça passe par les stories Insta où vous êtes énormément à interagir avec moi. Ça passe par les vidéos YouTube où je vous montre tout le processus de développement d'une marque de bijoux quand on n'y connaît rien. Et en fait, tout ça, ça fait que mon projet, il a du sens. Je me suis creusé la tête, j'ai cherché des chaînes fabriquées en France. Je cherche aussi le plus de perles chinées éthiquement quand je ne peux pas chiner moi-même. J'ai un contact hyper privilégié avec chacun de mes fournisseurs. Vraiment, cette aventure, elle est incroyable parce que en fait, je rencontre des humains aussi au fur et à mesure qui me donnent envie de parler avec eux. Et que ce soit au niveau de mes fournisseurs, que ce soit aussi au niveau des gens sur Twitch,
que ce soit au niveau de mon entourage qui s'intéresse à ce que je fais, qui me soutient, qui partage et tout. Et donc ça, vraiment, les gars, mais sans vous, la marque, elle n'existerait même pas, en fait. C'est parce que je sais qu'il y a tout cet engouement aussi autour que... Alors oui, ça fait peur parce que j'ai peur, en fait, que ça ne fonctionne pas ou que les gens soient là en mode «Ok, ouais, c'est cool son projet, on va la soutenir un petit peu et tout». Mais du coup, bah, le soutien juste des likes, ça ne... Enfin, ça peut attirer du monde, mais en soi, c'est pas ça qui me paye mes factures. Et pour être toute transparente avec vous, nous sommes actuellement début mai et normalement dans 3 mois, mon chômage s'arrête. Mes indemnités chômage s'arrêtent. Ce n'est pas énormément, mais je sais que si je ne suis pas rentable d'ici 4-5 mois, je vais devoir retourner me sociabiliser dans un travail que je considérerais alimentaire pour pouvoir faire vivre Soliflore. Je dis pas ça pour que vous achetiez tout mon stock ni rien, hein. Vous achetez ce que vous voulez, vous achetez ce que vous pouvez. Si vous n'achetez pas, vous me soutenez comme vous le pouvez. Mais j'ai quand même cette pression-là de l'argent pour quand même pouvoir vivre un minimum. Et puis après, potentiellement, et j'espère pouvoir grandir, pouvoir avoir plus de stock, pouvoir vous proposer plus de choses, pourquoi pas changer le statut de mon entreprise. Et en fait, j'ai tellement des plans incroyables pour Soliflore que ça me fait peur en fait. Ma propre ambition me fait peur parce que j'ai peur que ça ne suive pas derrière. Mais sinon, à part ça, je suis extrêmement heureuse. C'était le point. Et donc, ma santé mentale maintenant, elle s'est vachement améliorée. Parce que je suis partie où je me dénigrais tout le temps, où j'étais super timide, où je n'osais pas parler aux gens parce que j'avais peur qu'ils me jugent, parce que j'avais peur qu'ils se disent que j'étais trop jeune pour faire ce métier, que je suis trop chère parce que, bah non, en fait, j'ai aussi l'URSSAF à payer, je ne suis pas trop chère, c'est juste que vous n'avez pas le budget pour me payer, c'est tout. Et en fait, j'ai tellement eu des réflexions comme ça que je me suis vraiment renfermée sur moi-même, en plus de que socialement ce soit compliqué, parce que je vais pas dire «Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éviter de me vexer s'il vous plaît?» parce que sinon je vais passer 2 jours à y penser dans ma grotte et je vais avoir envie de parler à personne. Non. Mais là, du coup, en fait, tout a changé. Parce que là, je suis confiante, je me sens légitime dans un truc où, normalement, je ne devrais pas l'être au vu de la société, parce que ce n'est pas ce à quoi mes études m'ont prédestiné. Vous voyez? Et donc, en fait, je trouve ça incroyable, et vraiment, cette aventure est folle. Je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle a fait sens pour vous aussi, que si vous étiez dans ma situation, ou si vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où c'est pas spécialement joyeux, où vous savez pas quoi faire, si vous avez envie de parler, en vrai je suis là. Parce que j'aurais aimé avoir la force de demander à quelqu'un de l'aide quand j'en avais besoin. Sauf qu'en fait, ma timidité, ma peur de déranger les gens, m'a mis des freins pour ça. Et si vous avez besoin, bah, je suis là. Et en vrai, il faut absolument prendre soin de soi. Il y a beaucoup de médias qui disent qu'il y a le burn-out, il y a le bore-out aussi quand on s'ennuie. Il y a énormément de choses qui arrivent de plus en plus tôt chez les gens parce que voilà, on est dans une période post-Covid où le monde est en train de se reconstruire, mais nous, il faut qu'on se reconstruise aussi. Et est-ce qu'on a beaucoup de choses qui nous aident? Pas spécialement. Nous les jeunes, entre, disons, 20 et 30 ans, le bassin d'emploi c'est compliqué, parce que nous avons fait des études, on est beaucoup à avoir un niveau master. Et en fait ça ne suffit plus, parce que nous sommes trop jeunes, parce que nous n'avons pas assez d'expérience, parce que ils veulent nous payer au SMIC, et que dans un monde où l'immobilier coûte cher, où les loyers coûtent cher, on ne peut pas se permettre ça. Si vous avez l'opportunité de faire quelque chose, et que ça vous trotte dans la tête depuis pas mal de temps, saisissez cette chance-là. Essayez. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand-chose. Au pire, vous pouvez être heureux. Et même si vous pouvez être heureux et vous remémorer cette période de manière positive, faites-le. Si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, les réseaux sociaux sont un endroit incroyable pour que des inconnus disent «Ok, toi je crois en ton projet». N'oubliez pas ça. On n'a qu'un seul corps. On n'a qu'un seul cerveau. On n'a qu'un seul cœur. Et ça, c'est des choses qui nous permettent d'avancer, de vivre en parfaite santé. Et ça, faut pas le négliger. Faut vraiment prendre soin de soi. Et ça, j'en ai vraiment eu conscience dernièrement. Comme je vous disais, avant, je me forçais. Maintenant, je ne me force plus. Je suis beaucoup plus heureuse. Je me sens en meilleure santé. Et c'est le principal pour moi. Donc je vais terminer cette vidéo sur ces sages paroles. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et si vous avez envie que je parle d'autres sujets, sachez que je n'ai aucun tabou. Si vous voulez qu'on parle argent, on peut parler argent, ça ne me dérange absolument pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi sur Instagram. Toute la description de cette vidéo sera dédiée à Soliflore, donc mon projet chouchou, mon projet coup de cœur, mon projet de ma vie, parce que je me dis que ce projet m'a sauvée de la moi d'avant. Et donc en fait, si ça peut être une source d'inspiration pour vous aussi, et ben en fait, bingo. Donc n'hésitez pas à me soutenir aussi sur les réseaux, ça me ferait un bien immense. Vous pouvez pas l'imaginer. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.